Amis expat, bonjour. C'est une grande joie de vous retrouver comme d'habitude pour un sujet aujourd'hui qui est au cœur de notre expatriation. Si je vous dis scratch, scratch, à quoi est-ce que vous pensez, vous? Pour moi, c'est le bruit du scotch sur les cartons de déménagement. Et aussitôt, j'ai une petite montée d'adrénaline et un grand sentiment de confusion. Où sont passés les passeports? Est-ce que le carton va passer au bon endroit? Qu'est-ce qu'on a fait de la lettre de balisage? Enfin bref, des souvenirs de situations complexes et pour laquelle souvent on s'est senti démuni. Alors aujourd'hui, pour parler de ce sujet, on a invité un expert. Un expert, parce que d'abord c'est un expat au long cours, 27 ans d'expatriation en Allemagne, au Panama, en Inde, en Chine, donc beaucoup de déménagements perso à son actif, mais aussi et surtout, c'est un professionnel du déménagement puisque depuis 14 ans, il a travaillé chez les plus grands du déménagement et aujourd'hui, il monte à Hong Kong, mais pour l'ensemble du monde, une société de conseil en déménagement, donc pour faire l'intermédiaire entre vous et les déménageurs. Donc c'est une personne neutre pour vous parler de ce sujet, partager ses astuces, ses conseils. Profitez-en, il est avec nous. Grégory Zetz, bonjour. Bonjour Alix, et puis bonjour à vos auditeurs et auditrices expatriés ou futurs expatriés. Et je vous rappelle le mode d'emploi de cette conférence en ligne. Vous pouvez nous poser vos questions en direct sur Facebook et sur Insta pendant toute la durée de cet enregistrement et encore une demi-heure après, Grégory sera avec nous pour répondre à vos questions. Et puis, par la suite, si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous aurez ces contacts dans le fil Facebook. Et enfin, vous vous souvenez que partager, c'est toujours précieux. Donc, si vous avez des amis qui sont en train de déménager en ce moment, n'hésitez pas à les taguer dans cette conversation. Alors, vous voyez que Grégory nous accueille dans un cadre magnifique, parce que Grégory, vous n'êtes pas en France, vous êtes à Hong Kong, comme on peut le voir derrière vous, et comme on le sent au décalage horaire. Puisque 14 heures pour Paris, chez vous, il est 20 heures. 20 heures. Et j'en profite pour saluer tous les expatriés qui sont en Asie en ce moment. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez travaillé chez des experts du déménagement, mais qu'aujourd'hui, vous montez votre propre agence de conseil en déménagement. Donc, vous avez une bonne vision de ces grandes entreprises qui nous accompagnent dans nos déménagements. Ce qui va nous permettre de parler sereinement, avec détachement et de comprendre comment est-ce qu'aussi on peut faire des économies sans sacrifier la qualité, parce qu'on n'a pas envie de perdre nos containers ou qu'ils soient abîmés. Alors, première question, Grégory, premier thème autour duquel on va tourner. Comment est-ce qu'on fait pour choisir son déménageur international? Et ensuite, on va voir comment on peut au mieux se préparer et on va être hyper efficace parce qu'on ne voudrait pas dépasser une vingtaine de minutes pour aborder ces deux gros sujets. Donc, on va aller strictement à l'essentiel. Donc, Grégory, on a dit premier thème, bien choisir son déménagement, son prestataire de déménagement international. Quelle est la chose la plus importante quand on commence à penser prestataire et déménagement international? Eh bien, écoutez, Alix, la première chose que je voudrais d'abord partager avec tout le monde, c'est qu'un déménagement international, c'est bien plus que mettre des affaires dans un container et les envoyer sur les océans. Ça, c'est du fret. C'est 10 à 15% de la valeur d'un déménagement international. La vraie valeur du déménagement international, elle se situe dans la compréhension de vos besoins, la compréhension de vos attentes et la mise à disposition par le déménageur international de tous les moyens nécessaires pour répondre à vos besoins tout en minimisant les risques liés à la logistique. Pour choisir un déménageur, je dirais il y a plusieurs étapes. Et si j'ai 3 conseils à donner, la préparation est primordiale, la confiance également, et puis bien entendu la négociation pour, comme vous l'avez cité, faire quand même un certain nombre d'économies. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ces 3 points, négociation, confiance et préparation, prenant les choses dans le mauvais sens? Eh bien, écoutez, on va commencer par la préparation. C'est vraiment la première étape. Je dirais que 3 mois à l'avance, c'est la bonne période pour rester serein, se préparer tranquillement, passer chaque étape l'une après l'autre
avec le moins de stress possible. Et puis, donc, prendre le temps de faire les choses dans l'ordre. Donc, il faut savoir que tous les déménageurs ne se valent pas pour une destination donnée et pour une période donnée. Donc, il faut prendre le temps d'analyser leurs offres pour choisir en connaissance de cause. Voilà, donc la préparation est vraiment une étape primordiale dans le déménagement international. Ensuite, la confiance, vous allez confier vos biens les plus chers, sentimentalement parlant, à des tierces personnes qui vont conserver vos biens pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc la confiance est également primordiale pour évidemment minimiser son stress. Et puis la négociation, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut savoir que chaque déménagement est un cas unique. Il n'y a pas deux familles qui emportent exactement les mêmes choses au même moment, au même endroit. Donc c'est du sur-mesure. Un déménagement international, c'est du sur-mesure et il ne faut pas hésiter à négocier pas seulement le prix, mais également des services supplémentaires dont vous pourrez avoir besoin. Parce qu'on parle négociation, si on parle négociation, on peut parler budget. Budget, il y a 3 grands cas classiques dans ce que vous pouvez rencontrer chez les expatriés. Tout à fait, Alix. Donc, nous avons 3 situations qui sont le particulier qui va payer son déménagement sans aucun accompagnement par ailleurs. Et ensuite, on a aussi l'employé qui va avoir droit à un budget plafonné par son entreprise, mais qui va quand même devoir payer lui-même la facture, puis se faire rembourser. Et puis, on a un troisième cas, c'est le cas des expatriés qui ont la chance d'être dans des structures où l'entreprise va faire le travail de présélection du déménageur, va même négocier en partie les devis de déménagement. Donc, vous n'avez pas avancé l'argent, mais par contre, l'entreprise peut très bien choisir le déménageur à votre place, puisque c'est elle qui sélectionne. Et alors, par rapport à j'imagine que c'est la même situation dans les 3 cas. Avant de choisir sur le prix, on va quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de catastrophe. Bon, je pense qu'on a tous autour de nous des histoires un peu glauques de containers qui disparaissent, de pianos qui s'écrasent sur le container et tous les petits détails qu'on se raconte au moment de l'arrivée. Quels sont les principaux risques et comment est-ce qu'on s'en prémunit? Oui, alors, bien entendu, ces anecdotes fâcheuses restent heureusement rares. Vous en êtes sûr? La grande majorité des déménagements se passent très bien. Les grands déménageurs internationaux ont des taux de satisfaction au-delà de 90%. Donc, voilà. Mais c'est vrai que plus on se prépare à l'avance, plus on va minimiser ce type de risque. Donc, moi, je considère qu'il y a 2 types de risques. Il y a les risques mineurs, mais qui peuvent arriver quand même de temps en temps, c'est-à-dire des problèmes de communication avec votre déménageur, une mauvaise compréhension de sa part sur vos besoins, voire des petits surcoûts qui sont peut-être pas énormes, mais qui sont toujours pénibles lorsqu'on a aussi plein d'autres dépenses à faire. Et puis, les risques majeurs, mais qui sont heureusement très rares, c'est lorsque il peut y avoir vraiment un incident à bord, comme un incendie, ou alors une inondation sur les docks. Donc, le bas du chargement risque d'être fortement abîmé. Heureusement, tout ça est très rare. Après, il arrive que dans des situations exceptionnelles, donc par exemple, si on parle du Covid, tout le monde de la logistique a été assez chamboulé. Et donc, tous les containers qui ont dû être stationnés beaucoup plus longtemps que prévu sur les quais ou dans les bateaux ont dû faire face à des surcoûts qui peuvent, dans certaines situations, être vraiment significatifs. Et alors, une fois qu'on a ces incidents en tête et ces risques petits, je vois que les petits sont certainement beaucoup plus fréquents, au vu de ce que vous nous avez dit, quels seraient vos critères importants
dans le choix de notre déménageur? C'est passer par une franchise, c'est faire confiance à son feeling, c'est… Oui, écoutez, ça c'est une très bonne question parce que quand on n'est pas dans le monde du déménagement, c'est extrêmement difficile de reconnaître les différences entre les déménageurs. Certains ont des très belles publicités, des très beaux sites internet. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils ont des services fabuleux. Ça veut simplement dire qu'ils ont un service marketing fabuleux. Donc il faut arriver à vraiment à trouver les clés pour analyser les différences. Et ça passe par non seulement évidemment regarder les revues en ligne, hein, mais il y a aussi des techniques, notamment pendant les visites des déménageurs et dans la préparation. Faut quand même prendre un certain temps pour étudier le déménageur. Je conseille toujours que, hormis le commercial qui va venir vous voir à domicile pour faire l'étude de volume, ayez un bref échange téléphonique avec un des dirigeants de la société de déménagement. Ça vous donnera tout de suite le ton, la culture, ça vous donnera un feeling sur comment ces entreprises traitent leurs consommateurs. Donc voilà, il y a un certain nombre de techniques qui permettent, lorsqu'on n'est pas dans le monde du déménagement et qu'on ne connaît pas toutes les têtes d'affiche, je dirais, d'arriver à voir assez vite quelles sociétés sont sérieuses et puis celles qui sont compétentes, encore une fois, pour la destination où vous allez déménager. Parce que une même société peut être très compétente, très bonne sur un certain parcours et puis pas forcément compétente sur un autre. Voilà. Bon, là, vous me faites peur. Je me dis que ça va être compliqué. Mais si j'y connais rien et que je me dis quand même là, la société me demande de présélectionner 3 prestataires ou de toute façon, je le fais pour ma pomme et il va falloir quand même que je trouve quelqu'un, je vais voir où pour commencer? Alors, écoutez, ces déménageurs sont en général des entreprises familiales. Ceci dit, il y a aussi des groupes qui ont leur réseau de filiales. Et puis, il y a les fédérations de déménageurs. Donc ça, Alix, je voudrais insister là-dessus parce que c'est très méconnu du grand public. Mais les fédérations regroupent aussi bien les petites entreprises familiales que les grandes sociétés de déménagement. Et donc, si vous avez le moindre souci de communication ou de conflit au niveau d'un service, il ne faut pas hésiter à contacter la fédération dont ils sont membres. Certains sont membres de plusieurs fédérations, mais ça permet souvent de débloquer un certain nombre de conflits. Voilà. Donc, parmi ces fédérations, je citerai l'IAM, International Association of Movers, qui est la plus large en nombre de membres. Et il y a aussi la FIDI, Fédération internationale des déménageurs internationaux. Et puis, il y a la quantité d'autres, comme la LACMA, qui est par exemple une association d'Amérique latine, mais qui regroupe des déménageurs du monde entier. Donc, ces fédérations ont leur site Internet, sont très faciles à trouver sur Internet. De toute façon, sur le devis, normalement, vous voyez quelles adhésions ont les déménageurs avec lesquels vous traitez, et ça vous permet de vous rassurer sur un certain nombre de soucis à éviter. Est-ce que ça vaut le coup de passer par le bouche à oreille? Alors, le bouche à oreille, c'est très bien lorsque c'est du bouche à oreille sur des expériences très récentes. Parce que, encore une fois, les services peuvent varier très vite en fonction du temps et de la destination. Mais effectivement, le bouche à oreille est un moyen de se rassurer aussi sur certaines expériences. Voilà, maintenant, c'est pas non plus du 100%. Chacun a des besoins différents et il faut aussi savoir analyser l'offre d'un déménageur par rapport à ses propres besoins. Très bien. Alors, maintenant, on va imaginer qu'on a choisi notre déménageur. Le commercial est passé. On a choisi… alors si quand même, on choisit le moins 10 ans ou quel est le critère auquel on fait attention? Alors, le moins 10 ans, disons que le but, c'est de payer le meilleur service au meilleur prix. Hein. Donc, ça ne peut pas être le moins 10 ans tout court. Mais par contre, j'encourage vraiment chacun à ne pas prendre pour argent comptant le premier devis qu'on vous donne. Chaque devis, il y a de la flexibilité chez chaque déménageur selon la période de l'année.
selon la destination, puisque des fois certains déménageurs doivent absolument renvoyer du volume vers des partenaires sur certaines destinations. Donc, si vous déménagez vers cette destination, vous pouvez avoir un moyen de négociation puisque le déménageur sera prêt à faire des gros efforts. Donc, ça, vous le saurez que, évidemment, en prenant le temps de discuter avec le commercial pour négocier. Alors, ce qu'il faut voir comme critère, c'est tout d'abord la qualité, puisque l'intérêt, au final, c'est quand même que si vous payez, quel que soit le montant, c'est que vos affaires arrivent dans les meilleures conditions et dans le meilleur délai à destination. Hein. Mais ensuite, il est important de faire refaire un certain nombre de devis aux déménageurs, donc demander 2 ou 3 devis, leur demander d'aligner leurs montants sur les mêmes volumes pour que vous puissiez comparer ça correctement, et puis ensuite ne pas hésiter à faire jouer la concurrence service par service pour demander le prix le plus bas, puisque une fois que vous parlez des services additionnels comme les caisses en bois pour protéger les objets fragiles, par exemple, ou alors les services d'hommes à tout faire, handyman en anglais, qui vont reboucher les trous de votre appartement ou démonter, remonter des meubles, ça, ce sont des services qui rapportent une certaine marge aux déménageurs et donc il y a de la flexibilité pour négocier. D'accord. Donc, voilà, c'était vraiment le point important. On a négocié, on a comparé, on a choisi. Et maintenant, comment est-ce qu'on se prépare pour bien recevoir le déménageur? Quand est-ce qu'on s'y met? Sachant que je vais vous dire aussi un truc, une rumeur qui circule chez les femmes expats, c'est que quand on est une femme, c'est pas toujours évident de se faire entendre d'un déménageur. Je dis ça, je dis rien. On s'y met quand alors pour commencer? Alors, je dirais effectivement, ça peut jouer, mais je dirais que c'est aussi un élément important d'acquérir ne serait-ce que quelques mots du jargon du déménagement dès le début pour montrer tout de suite à vos interlocuteurs déménageurs que vous savez de quoi vous parlez et que vous connaissez leurs termes. Et à ce moment-là, la relation va s'équilibrer très très vite, que ce soit à l'oral, mais aussi à l'écrit. Donc, ça, c'est un premier conseil. Après, une fois qu'on choisit son déménageur, il faut faire son rétro-planning pour pouvoir franchir chaque étape sereinement et se préparer avant le jour J. Donc, si on part de l'exemple 3 mois avant, je conseille tout d'abord de régler les histoires d'immigration, parce que ça, c'est le plus long en général, d'obtenir les documents visa, permis de travail de votre future destination, puisque ça va conditionner la date de votre déménagement en général. Et puis ensuite, profitez-en pour faire un grand tri dans vos affaires. C'est l'occasion rêvée de se débarrasser du superflu. Vous n'aurez pas 36 occasions de faire ça dans votre vie, donc il faut en profiter, d'autant que chaque mètre cube de trier, d'éliminer, c'est autant d'économies faites sans même avoir à négocier. Ça, c'est 3 mois avant. Ensuite, 2 mois avant, c'est le moment de faire venir un certain nombre de déménageurs, au moins 2, voire 3, voire 4. Les visites et les devis sont toujours gratuits, sauf si vous habitez à plusieurs centaines de kilomètres du premier déménageur. Mais dans ces cas-là, les bons déménageurs ont des solutions visio maintenant qui sont assez fiables. Donc 2 mois, c'est bien pour commencer à faire venir les déménageurs pour les visites, les estimations de volume. Ils vont répondre en général quelques jours après avec un devis. Comme ça vous laisse le temps d'analyser et de négocier. 1 mois avant, c'est le moment de commencer à fermer tous vos abonnements, électricité, eau, internet, téléphone et j'en passe, mais aussi de commencer à négocier vos devis de déménagement 1 mois avant. Voilà. Et puis alors, 2 semaines avant, la plupart des déménageurs incluent dans leur service une livraison de carton à l'avance, sans surcoût. Donc ça, profitez-en. Ça ne veut pas dire que le déménageur veut que vous emballiez vous-même. Le service qu'on appelle porte-à-porte, qui est d'ailleurs
le vrai service à demander. Hein. N'essayez jamais de faire une partie du déménagement vous-même. Il faut demander un forfait complet porte-à-porte. Donc, cette livraison de cartons en avance va vous permettre de faire un certain nombre de tris un peu plus subtils une semaine avant l'arrivée des déménageurs. Il faut aussi anticiper avec vos enfants. Il vaut mieux qu'ils soient évidemment pas dans vos pattes pendant le déménagement. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, voilà, prévoir tous vos impératifs de façon à ce que vous ne soyez pas obligé de quitter votre résidence pendant l'emballage. Il est extrêmement important de toujours être présent puisque chaque minute d'absence est un nouveau risque d'incompréhension du déménageur et puis peut se transformer en problème. Voilà. Et puis alors, une dernière chose, une semaine avant, je conseille toujours aux futurs expatriés ou aux expatriés qui repartent, hein, de demander à parler rapidement, quelques minutes, au chef d'équipe qui viendra chez vous. Ça permet toujours aussi de se rassurer sur la personnalité du chef d'équipe qui viendra avec son équipe chez vous. Ça permet aussi de lui montrer un peu rapidement dans quel état d'esprit vous serez. Voilà. Et puis alors, 48 heures avant, ça c'est pareil, tous les déménageurs ne le répètent pas, mais moi je trouve ça extrêmement important que vous soyez dans une zone tempérée du monde ou une zone plutôt chaude, tropicale, équatoriale. Il faut à tout prix que vos affaires soient le plus sèches possible avant d'être emballées. Donc, l'air conditionné à fond si vous êtes dans une zone chaude et humide, ou le chauffage si vous êtes dans une zone froide, mais les affaires un petit peu humides vont très très mal voyager et donc vont arriver certainement abîmées à l'arrivée. Donc, le jour J, les affaires sensibles, il faut absolument les mettre dans un endroit où elles ne risquent pas de partir dans le déménagement. Donc, je parle des passeports, des bijoux, de l'argent, ça, c'est des les histoires les dont plus vous aurez besoin. épouvantables de déménagement, c'est quand le passeport est parti dans le container, c'est sûr. Ah oui, 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 ou la clé de la voiture que vous venez de vendre. Enfin, tout ça, c'est évidemment du vécu, mais c'est important de le rappeler. Et puis voilà. Après, vous entendrez, comme vous l'a dit Alix, les bruits de scotch. Ça, c'est difficile, c'est long à supporter, mais au moins vous savez que le déménagement avance vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment, d'ailleurs, où les déménageurs emballent? Là, on a des gars costauds qui s'activent. Être la femme qui regarde, qui propose un café toutes les 2 heures, on se sent un peu inutile. Comment est-ce qu'on peut être un bon client dans cette période-là pour avoir le meilleur déménagement possible? Alors, de mon expérience, j'ai pu voir qu'il vaut bien mieux laisser les équipes travailler. Alors, toutes les équipes dans le monde ne travaillent pas du tout de la même façon et des fois, ça peut être un peu pas inquiétant, mais on se demande un peu si on doit intervenir ou pas. Il faut pas hésiter à dialoguer avec le chef d'équipe, mais il ne faut pas essayer de complètement chambouler leur rythme de travail. Ça risque de faire plus de mal que de bien au déménagement. Voilà. Mais ceci dit, je conseille toujours de rester quand même auprès de l'équipe, puisque il y a toujours des questions sur des biens. Hein. Il n'y a que vous qui sachez exactement quelle est la valeur sentimentale ou financière d'un bien et donc quel degré de protection il devra avoir. Donc c'est toujours bien de garder un œil sur ce qui se passe. Voilà. Donc, on regarde un œil. Et si jamais on se dit, oh là là, la maquette, elle vaut peut-être pas grand-chose, mais mon mari y tient et donc il faut la faire bien emballer, on dit ça au chef de chantier? Tout à fait. Mais normalement, pour des objets spécifiques, si tout a été bien fait avant, ça a dû être déjà discuté par le commercial lors de la visite. C'est pour ça que On en revient à la préparation. La visite est très importante. Il faut être présent. Et puis, il faut vraiment prendre le temps de tout montrer, de tout expliquer en détail au commercial qui viendra faire la visite. Voilà. Et à l'arrivée? L'arrivée, c'est un grand moment aussi, puisqu'on a attendu quand même des semaines ces affaires. On va pouvoir enfin
remplir son nouveau foyer avec ses objets personnels, décorer, se sentir chez soi. Et donc, l'arrivée est également une étape attendue et importante, mais qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Donc, mon conseil, c'est évidemment d'être présent lors du déchargement, de bien vérifier chaque colis et de le comparer à votre inventaire pour identifier immédiatement d'éventuels colis manquants, d'identifier aussi d'éventuels colis abîmés extérieurement. Et puis, il est très important d'avoir fait un plan de son appartement, de sa nouvelle résidence, avec l'emplacement de tous vos meubles pour que le déménageur puisse facilement placer les meubles. Sachez que dans les contrats, ça inclut un placement unique des meubles. Donc, si vous demandez à redéplacer des meubles par la suite, certains déménageurs vous le factureront en plus. Voilà, donc ayez un plan clair, donnez des instructions précises lors de la livraison. Un plan clair, des instructions précises, mais ça qu'on a peut-être donné avant, ça valait le coup. Je reviens un peu en arrière, de dire dès le départ où les choses iront, ou est-ce que de toute façon la plupart des gens ne le savent pas encore, donc c'est pas prévu. En général, c'est très rare que les gens sachent à l'avance exactement où vont aller les affaires. S'ils le savent, évidemment, ils peuvent le dire à l'avance. Il y a deux techniques. Les déménageurs, en général, quand ils emballent, mettent le nom de la pièce dans laquelle les objets se trouvent lors de l'emballage. Mais certaines personnes qui savent exactement où ça doit aller préfèrent que les déménageurs indiquent la pièce où ça doit aller à l'arrivée. Là-dessus, tout est possible. Il faut juste être sûr de soi. Voilà. Deux dernières questions avant de conclure. Pour pas mal d'entre nous, en fait, on a plusieurs destinations de départ, enfin d'arrivée, pardon. Pour nos affaires, il y a ce qui va aller au garde-meubles, ou ce qui va aller chez les parents, ou ce qui va aller dans la future destination. Est-ce qu'il y a une bonne façon de gérer ça pour qu'il y ait le moins de micmac possible? Alors tout à fait, ça fait partie des risques que j'appelais logistiques, donc d'avoir aussi des confusions de certains objets, meubles ou affaires qui n'aillent pas dans la bonne destination. Donc ça, déjà, c'est extrêmement important de faire le tri en amont du déménagement au moyen d'autocollants de couleurs facilement différenciables. Voilà, et puis ensuite, les déménageurs, les bons déménageurs qui ont l'expérience de ce type de situation un peu plus technique vont vous donner un certain nombre de conseils de ce qu'il faudra que vous puissiez faire et vont aussi vous expliquer ce que eux vont faire, comment ils vont s'assurer que les affaires vont être correctement orientées à l'arrivée vers vos différentes destinations. Donc, une partie en garde-meubles, une partie vers votre résidence principale, une partie vers une résidence secondaire, par exemple. Ok. Et je vous ai une autre question. À l'arrivée, il y a quand même souvent des petits problèmes mineurs, une soucoupe cassée, c'est ce qu'on se souhaite de pire. Les déménageurs sont égaux dans leur façon de traiter ce type de dommages? Eh bien, écoutez, justement, non. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder les opinions sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux. C'est aussi important de discuter. Tous les déménageurs n'ont pas la même approche, n'ont pas la même expérience, n'ont pas la même organisation pour traiter ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon professionnel, les avaries à l'arrivée. Donc, ça peut être des petits dégâts mineurs, ça peut être des choses un peu plus importantes, mais l'important, c'est que ça aille vite, c'est qu'il y ait une discussion précise, transparente et claire entre vous, donc l'expatrié, et puis le déménageur. Et ça, c'est pour ça que j'invite tout le monde aussi à poser la question pendant la visite initiale au commercial de savoir comment il traite les situations d'avarie à l'arrivée pour vous rassurer sur la procédure à faire. Sachez qu'en tout cas, contrairement à beaucoup de livraisons de
de produits, enfin de marchandises. Hein. Un déménagement, lorsque vous recevez vos affaires personnelles, vous avez un laps de temps après la livraison pour déclarer des avaries, enfin des dommages que vous n'auriez pas identifiés le jour même de la livraison. Les déménageurs donnent en général entre 7 jours jusqu'à 30 jours pour déclarer des dommages qui auraient été dus au déménagement, mais qui n'auraient pas été identifiés tout de suite. Merci beaucoup, Grégory Z. C'est des conseils précieux. Je reviens quand même avec une question joker. À un moment, vous nous avez dit il y a des termes techniques qui sont utiles pour créer une connivence et montrer à l'équipe, voire même avant, pour quand on demande le devis, montrer qu'on s'y connaît un petit peu. Vous voulez bien nous en partager un ou deux? Ah oui, tout à fait. Bah, écoutez, une question qui va tout de suite mettre le ton et montrer que vous y connaissez, c'est simplement de demander au commercial comment marchent les affaires en ce moment. Est-ce que la saison se passe bien? Voilà, tout ça, c'est leur langage à eux. Parler donc en unité de volume. N'hésitez pas à parler de temps de transit. Voilà, il y a quelques mots qui vont tout de suite montrer à votre interlocuteur que voilà, vous y connaissez un petit peu et puis qu'il faudra parler avec vous d'égal à égal. Alors, si j'ai bien compris, là, comme on est en pleine saison et qu'il va falloir que je m'occupe de mon transit, Grégory Z, si jamais on veut aller plus loin avec vous, parce que là, vous avez partagé gentiment tous ces conseils et c'est bien utile, je rappelle que votre rôle, c'est de faire l'intermédiaire entre les déménageurs et les expatriés pour leur permettre d'optimiser leur déménagement et de se sentir en confiance aussi dans cette période. Si jamais on veut aller plus loin avec vous, on vous contacte directement, j'imagine, à l'adresse qui s'affiche ici? Tout à fait. Écoutez, de plus en plus d'expatriés doivent se débrouiller de plus en plus tout seuls pour justement sélectionner un déménageur et traiter avec eux. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous apportons un certain nombre de conseils techniques, des conseils pratiques surtout, pour expliquer les fondamentaux très rapidement à tous ceux qui veulent préparer leur déménagement. Et puis, donc tout ça, c'est en ligne, c'est en accès libre. Et puis, ceux qui veulent un peu plus de conseils, être guidés un peu plus dans leurs préparatifs, nous avons aussi des services qui permettent de préparer son déménagement en toute sérénité. Merci beaucoup, Grégory. Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que Grégory reste en ligne avec nous pendant une demi-heure environ. Donc, si jamais vous avez d'autres questions à lui poser, n'hésitez pas, il pourra répondre dans le fil de la discussion Facebook. Sinon, de toute façon, vous avez ses coordonnées. Et pour tous ceux qui vont déménager cet été dans ce contexte un peu spécial du Covid, je vous souhaite bon courage. Et c'est à vous. On est de tout cœur avec vous. À bientôt.